Plongeons maintenant dans ton quotidien pour voir à quel point ton cerveau y joue un rôle important. Ok, allons-y avec un lundi matin typique d'un jeune de secondaire 5. C'est la nuit, tu dors paisiblement dans ton lit. Ton cerveau est en mode sommeil. Durant la nuit, il a pu solidifier les connexions que tu as apprises dans la journée précédente. Il arrive à faire ça à travers des cycles de sommeil d'environ 90 minutes, lors desquels tu passes d'un sommeil plus profond à un sommeil plus léger. Avant de te réveiller, tu es en train de rêver. Ton cerveau est dans ce qu'on appelle le stade de sommeil REM, pour Rapid Eye Movement. Tes yeux bougent plus parce que tu rêves et que ton cerveau est presque en état d'éveil. 6h30, ton cadran sonne. Bon, tu vas devoir te lever pour aller à l'école. Le son fort de ton alarme a été capté par la structure la plus externe de ton oreille appelée le pavillon. Ensuite, le son a voyagé dans ton conduit auditif pour se rendre jusqu'à ton tympan, qui est comme un tambour qui bouge selon l'intensité des sons. Ton tympan a transmis les vibrations aux autres structures de ton oreille et aux cellules de ta cochlée. Fait intéressant, la cochlée a la forme d'un escargot. C'est à cet endroit que des cellules spécialisées dans les sons transforment les vibrations en influx nerveux. Par la suite, l'influx nerveux a passé dans ton nerf auditif et a voyagé jusqu'à ton cortex auditif primaire. C'est la zone précise de ton cerveau qui est responsable des sons. Tu as donc reconnu le son de ton alarme et ce, en quelques secondes. 6h31. Ton lit est tellement confort que tu as envie d'y rester un peu plus. Les récepteurs sur ta peau captent la chaleur et la douceur de tes draps. Ils transforment ces sensations en influx nerveux qui passent d'un neurone à l'autre jusqu'à ton cortex somatosensoriel primaire. Cette zone du cerveau est spécialisée dans les sensations. Ton cerveau enregistre donc la sensation agréable de ton lit et envoie le message suivant à ton cortex moteur. On ne se lève pas tout de suite, on est trop bien. Tu décides donc de snoozer un petit 30 minutes. 7h01. Soudain, tu sens la bonne odeur de crêpes au Nutella, la recette spéciale de ta mère. En quelques nanosecondes, les molécules chimiques d'odeur se sont faufilées de ta cuisine jusqu'à ta chambre et sont entrées dans ton nez. Tes récepteurs olfactifs ont capté ces molécules et ont transformé l'odeur en influx nerveux qui se rend jusqu'à ton cortex olfactif. Tu réalises alors que c'est l'odeur des crêpes de ta môme et que c'est un peu inhabituel pour un lundi matin. Tu bondis de ton lit pour aller te préparer. 7h30. Tu manges ta crêpe en salivant. Ça te rappelle ton enfance. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est grâce à ton hippocampe. C'est une structure dans ton cerveau qui est essentielle à la mémoire parce qu'elle permet de former des souvenirs à long terme. Fait intéressant, l'hippocampe a la forme d'un cheval de mer, comme l'hippocampe de l'océan. 7h40. Tu regardes l'heure et tu réalises que oh, ton autobus passe dans 3 minutes. Oh my god, tu sautes de ta chaise et tu cours mettre ton manteau. Ton amygdale s'active alors. Attention, ce n'est pas la même chose que ton amygdale dans ta gorge. Celle-là a un rôle dans ton système immunitaire et tu peux te les faire enlever. Ici, on parle de l'amygdale dans ton cerveau, qui est une zone responsable des émotions et de la peur, et celle-là, crois-moi, tu peux pas te la faire enlever. Tu arrives donc à sprinter jusqu'à ton autobus grâce aux signaux que ton amygdale a envoyés à tes muscles. Piouf! 7h45, tu es finalement dans l'autobus en route vers l'école. Sans tes 5 sens, tu n'aurais pas pu faire tout ça. Cet exemple te permet de voir à quel point ton cerveau analyse ton environnement rapidement et te permet de faire toutes les petites tâches de ton quotidien. C'est fantastique, n'est-ce pas?